Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Baratéo, émission rapport de bataille d'une partie qui s'est déroulée lors du tournoi de Bergerac, partie qui a vu s'affronter deux champions, De Cypher et Titus, donc ils sont présents avec moi ce soir. De Cypher, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Et donc Titus. Salut les amis. Et pour commenter cette partie, je suis accompagné de Chabalou. Salut la compagnie, salut De Cypher, salut Titus. Salut Chab. Pardon, excuse-moi, et qui a aussi participé donc à ce tournoi. Donc on a tous les quatre participé à ce tournoi. Et donc on va pouvoir tout de suite vous raconter cette partie qui était la dernière du tournoi. De Cypher, toi, tu pouvais jouer la première place sur cette partie. Ouais, sur un sacré malentendu quand même. Oui. Il fallait que le premier prenne une crushing défaite en miroir de Free Folk et que moi je mette une crushing à Titus. Ça fait quand même pas mal de conditions. Toi, Titus? Moi, je suis quatrième au classement en fait. Ouais. Je suis quatrième, c'est-à-dire devant il y a Jamie et puis Walou avec De Cypher qui sont tous les trois devant moi. Et moi je suis un petit peu là par hasard parce que j'étais arrivé en neutre ce week-end-là. Donc j'ai un peu passé entre les gouttes. J'ai eu quelques réussites et quelques échecs lamentables, mais ça a été. Bon, et donc du coup, tu viens de dévoiler, donc toi tu es venu en neutre, on parlera de tes listes, et toi de Cypher, tu es venu avec la Nightwatch. Ouais. Je trouvais que ça, c'était pas assez puissant. Vous êtes affrontés sur le scénario Clash of Kings? Oui, c'est ça. Et donc, comment s'est passée votre partie? Donc déjà, le choix de vos listes. De Cypher, pourquoi tu as choisi cette liste? Alors, quand j'ai créé mes listes, je me suis dit, en premier, dans le méta, il y a deux choses qui m'énervent énormément. C'est un, Mélisandre, et deux, les free folk insignifiants. Donc j'ai créé une liste Géor pour contrer Mélisandre, qui est plutôt censé bien tourner contre Mélisandre, même si au final j'ai perdu contre Chavalou qui jouait Mélisandre. Et accessoirement, elle tient également très bien contre Free Folk et gère l'insignifiant. D'accord. Et de l'autre côté, accessoirement, elle gère également aussi le Lannister qui abuse un peu trop des tests de panique. Et de l'autre côté, je voulais une liste Alicer pour aller à la castagne. Lui, c'est avec quoi je puisse m'amuser. Lui, c'est avec quoi je puisse table raser, quoi. Le style part de la maison. Et donc, du coup, comme j'étais contre des neutres, je voyais pas l'intérêt de jouer Géor. Surtout sur un scénario comme ça, je me dis, si jamais il joue sur Ramsay et je suis Alicer, avec Alicer, entre les vétérans qui tankent et renvoient de dégâts, Alicer qui remet des dégâts derrière, les Swamp Brothers et les Hunters, non, j'aurais me faire plaisir. Si je joue la liste, si je jouais sa liste rose, il n'y a pas de générateur table, donc il marque moins de points. Juste à asseoir Alicer sur un objectif et je score tranquillos. Donc du coup, j'ai vraiment essayé de prendre Alicer et tranquillement. Ok. Toi, Titus, ton choix de liste? Moi déjà, c'était un choix de faction, parce que je suis venu à Toulouse. En fait, j'avais joué le week-end d'avant, enfin, il y a 15 jours avant, on avait joué, enfin non, c'était un mois avant, j'avais joué Baratheon. Donc, comme j'avais visité longuement pour aller jouer, c'était sur Toulouse, à Baratheon ou neutre. Cette fois, du coup, comme j'avais joué Baratheon, j'ai dit neutre. Et puis voilà, et après, pour jouer contre The Cypher, c'était simple. Avec mes deux listes, j'avais une liste qui ne tenait pas trop le terrain, celle de Ramsay. Parce que des blackguards qui avancent pas vite pour aller chercher les objets sur Clash of Kings, ça rame un peu. Puis le reste derrière était pas formidable, donc j'ai dit tiens, je vais essayer de jouer Roose Bolton pour plutôt aller contrer avec ma cavalerie et puis mes Bastard Girls ce qui se posera sur les objets. Voilà. C'est ce qui a un peu décidé ma liste. Alors je vous cache pas, vraiment, c'est pas pour... mais on est au dernier round. J'insiste un petit peu, mais je suis un peu surpris d'être à cette table-là à ce moment-là, je vous cache pas, parce que je pensais pas arriver comme ça. Et les scénarios qui sont tombés tout au long du tournoi m'ont plutôt avantagé, parce que c'était les scénarios où on n'avait pas vraiment à tenir l'objectif, et c'est pas ce que font mieux les neutres. Alors là, tout d'un coup, c'est un scénario où ça va revenir, et en plus, il faut tenir les objectifs, ce qui ne sont pas vraiment mes forces avec les Bastard Girls et la cavalerie Bolton depuis qu'elle a été faquée pour tenir, c'est pas super, quoi.
Donc voilà, j'ai joué sur la mobilité de la cavalerie Bolton qui pouvait, à mon avis, mourir et revenir pour aller tout de suite recharger en fait. Très bien. Pour ce qui concerne de Cypher, c'est pas surprenant. Il avait été frustré, je pense, d'avoir à jouer défensif contre le jeu, un peu contre sa nature. Il l'a dit lui-même pendant quelques parties du tournoi. Donc Aliseur, c'est bien, c'est logique. Puis comme tu dis, pour une pelouse ou tenter de faire une pelouse pour finir, c'est finir bien comme il faut en apothéose. Et pour Titus, ouais, effectivement, tu mets Ramsey, bon, tu peux faire du dégât, mais tu as des unités ou lentes ou en balsa. Mais effectivement, tu peux tenter de scorer des points en serrant les fesses, en entourant ton général, mais bon, tu laisses des points à côté sur les unités satellites qui te fait détruire, ou alors jouer sur la mobilité et la cavalerie, ce que tu fais bien. Donc, ouais, le choix de Rouse c'est un choix sur la durabilité et sur la longueur. Après, de toute façon, tu n'avais pas de bon choix. Et de toute façon, jouer Clash of Kings contre une armée très agressive, j'ai fait moi-même l'expérience sur une autre table, c'est pas bon. Même si tu arrives à en détruire une unité, elle revient. Et puis pour peu qu'il soit un peu mobile ou qu'il tape dur, tu t'en sors pas vraiment, quoi. Bon, on va attaquer ça tout de suite. Donc là, vous allez placer les décors. De Cypher, tu as gagné le toss et donc tu as donné la main à Titus. Ouais. Donc oui, c'est moi qui ai pris le terrain, donc j'ai pris le côté où il y avait que le marais et j'ai laissé l'autre côté où il y avait 2 éléments de décor. Toi, tu as déployé 2 Bastard Girls et 2 Cypher. Les vétérans et les Sandbrothers, parce que les conscrits c'est trop fragile. Si je me rapproche trop rapidement, ils peuvent me les sortir. Donc les conscrits, je vais vraiment les mettre en renfort pour aller aider, supporter une unité qui allait prendre un objectif et qui allait se faire engager. Et les Hunters, c'est pas une unité que je compte mettre sur un objectif. Donc pareil, une unité qui va autour d'eux. Ok. Et donc ton général, il est dans les vétérans, c'est ça? C'est ça. Aliseur vétéran, Donald Lloyd, la totale. Et donc après, tu décides d'être premier joueur. Pour piocher directement. Et donc, ouais, en effet, c'est ce que tu fais. Alors, ça, je ne voyais pas une raison de ne pas commencer. Oui. Donc, j'ai dit, autant aller le faire le plus vite possible, piocher un maximum de cartes le plus vite possible pour être prêt à jouer. De Cypher prend la case combat. C'est pour mettre Corinne, c'est ça? C'est ça. Oui. Ouais, donc c'est pour avoir un mouvement amélioré de faire 12, quoi. Bon, tour 1, il ne se passe pas grand-chose. Non, c'est un round d'observation le tour 1, de toute façon. Hein. Oui. J'ai de la chance, j'ai déjà un Corki Soupoule Dormeur tour 1. Donc, je l'ai joué. Ce serait la pioche. Et la question, Philippe, pourquoi t'as pas tenté de Varys la pioche d'entrée de jeu? Eh ben, tu regardes, je l'ai tenté la Varys. Ah, j'ai pas vu, d'accord. J'ai mis en place les bastards, hein, j'ai essayé quelques tirs sur les vétérans pour essayer de les amoindrir. Mais bon. Commencer un peu. Alors, ouais, ça attendrait un petit peu. La viande est meilleure quand on l'a un peu tapé. Clairement mal joué de ma part, je n'aurais jamais dû avancer autant. Ben, tu étais un peu proche, ouais. Parce qu'au tour 1, tu marques pas. Non, et puis même, je ne pouvais pas prendre l'objectif. Ouais. Pas grand-chose. En plus, tu m'as eu de flanc, parce que je pensais que tu m'aurais de face. Oui, mais c'est ce qu'on regarde là, justement. Tu fais un premier tentative de tir, tu fais qu'une seule touche de flanc, mais. Qui est sauvegardé. Et ça commence déjà, tu vois, à tanker en fait. C'est là où j'aurais dû me dire ça va être long. Ouais, tu fais qu'une save. Non, même si les vétérans sont. Bon, ils tankent, hein. C'est une bonne unité. Hein. Avec Donald Noy, tu vas t'en voir. Hein. Tu décides quoi en fait? De t'orienter vers le centre de... Alors, je décide à ce moment-là, et vous le verrez au long de la bataille, d'abandonner cet objectif. Avec mes unités, mes bastards ne sont pas capables de tenir face aux Swamp Brothers. Ok. Donc, j'ai fait le choix de me cantonner sur 2 objets, le centre et puis celui qui est le plus proche de l'écran pour nous, là, le plus à ma droite sur la table, à ma gauche, pardon. Et d'abandonner, tout en me restant à portée de tir avec les bastards sur celui qui est totalement à droite, parce qu'on ne sait jamais, sur un coup de bol, il peut lâcher l'objet et puis voilà. Ok. Le lâcher, il faut qu'il meure pour le lâcher. Ouais, enfin, et tu peux au bout d'un moment l'user, tu vois. Oui. Et je comptais lui laisser marquer quasiment 1 point par tour et moi essayer de ne pas rester trop loin. Ouais, parce que franchement, sans fausse modestie aucune, je savais que ça allait être super compliqué parce que les objectifs pour l'armée que j'avais en main, c'était pas des objectifs qu'elle avait facilité à atteindre, quoi. Donc là, on attaque le tour 2 et donc Titus, tu poses Tico sur les enveloppes et tu me fais un affaibli, c'est ça? Vulnérable. Non, je crois que c'est invulnérable. Tu m'as vulnérable. Ouais.
Je crois que c'est invulnérable, parce que l'idée, c'est de lui faire relancer ce save. Hein. Et là, tu tentais de varisser et que tu Ouais. rates encore. Je tente de varier sa zone, là, les épées. Pourquoi la zone plutôt que Corinne? Alors, je sais pas, je me rappelle plus si c'est la zone ou la carte. Bonne. Moi, je me rappelle plus. C'est pas Je la pense zone. que c'est plutôt l'influence. Ah Ouais. oui, d'accord. ok. C'est Non, mais l'influence. D'ailleurs, c'est Bowen March, c'est pas Corinne. C'est juste Ah la oui, pioche. d'accord. Pour l'instant, Ah. j'ai aucune idée qui veut se battre, j'ai aucun intérêt à jouer Corinne tout de suite. Oui, tout à fait. Oui, oui. Non, mais je pensais que c'est parce que je les connais pas bien les NCU de la Watch, enfin les figurines, donc Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident. ils ont tous des épées en plus. Ils sont tous en noir avec une épée, donc c'est comme Ouais. des strip shields, c'est un peu limitatif. C'est clair. Il y a que le mec à qui il manque une main et qui a un marteau. Mais Il y en a sinon- qu'un qui est habillé en blanc sur un petit rocher et qui aboie, mais mais c'est pas un NCU lui. Donc là, tu décides, en prenant la case manœuvre, de prendre l'objectif avec ton unité la plus proche. voilà. L'idée, c'est de venir te poser dessus, te mettre à portée de tir. Là, j'avais décidé de me battre, celui-là. De Cypher, tu peux me le dire. Il a un objet avec un général au centre. C'est des vétérans, il a qu'une envie, c'est se poser dessus et tanker, marquer 2 points. Hein. Ah, exactement. Je pense qu'il n'a pas d'autre envie derrière. Hein. J'ai pas tenté une charge hasardeuse qui va donner un flanc Ah vers oui, mon bien cul, sûr. Bien sûr. en Donc, passant pour un mur pour en plus ne pas sortir l'unité en face. Ouais. Donc là, toi, tu déploies tes patrouilleurs. Les hunters plutôt. Oui, pardon, tes hunters. Ouais, les archers, les rangers hunter. Avec le lieutenant Stormcrow. Donc là, ils ont été peints depuis. Ceux-là. Ouais, ils ont bien joué. Voilà. Et Pépère distribue de la panique partout. Oui, ben, je me dis, on n'est pas à l'abri d'un hein. Test de morale loupé. Et tu rates encore ton varice. Ouais, je suis bon. Non, un test à 5, à 6 que tu rates, à 5 tu perds 2 mecs. Ouais, Bon. non, mais je te dis, puis tu vas voir, ça enchaîne, ça enchaîne. Est-ce que toi, de Cypher, tu vois déjà qu'il va abandonner l'objectif qui est en haut là? Oui, clairement, il y a un marais en face. Enfin, même s'il prend, il le tient, on sort. Lui, ça, il va galérer à revenir à travers le marais. S'il doit me charger dessus, il va faire des charges ordonnées. Donc, je me dis, normalement, il n'a pas encore placé ses cavaleries, mais normalement, il ne va pas jouer de ce côté-là. Donc, bon, j'aurai une unité qui va servir à rien de la partie. Une unité à 7 points. Par contre, c'est 1 point par tour. C'est ça. Et là, une belle sauvegarde. Un beau tir, mais une belle sauvegarde. Vulnérable. Et hop, le feu qui brûle. Non, pas de vulnérable. On va commencer à voir arriver les autres unités, puisque lui, il a déjà posé ses rangers. Il reste ses conscrits. Moi, j'ai mes 2 cavaleries à faire arriver, quoi. À ce moment-là, j'avais l'idée de venir rusher fort sur le centre. Et j'espérais au moins lui contrer l'objet. Et là, il va te mettre un week-end, c'est ça? Ouais. Gagné. Ça y est, on est sur l'objectif central pour de Cypher. Je pense que Corentin l'avait anticipé et intuité depuis le début qu'il allait se poser là. Et moi, je savais très bien qu'il allait y aller. Donc, pour là, il n'y a pas trop de surprises. Hein. On ne s'est pas fait de grandes surprises tous les deux, je pense pas. Hein. Non, franchement, c'était un second plan, quoi. Donc là, je déploie ma première cavalerie. Hein. Normalement, comme il a avancé, c'est une charge presque auto. Je crois que je dois être à 1 pour la charge avec les 10 pas de mouvement plus le dé de charge. Enfin, 5 x 2. Hein. Ça, je suis à 12 pouces du bord de table. Enfin, l'objectif, c'est à 12 pouces du bord de table. Je le prends, j'ai mon socle un peu incliné. Ouais, c'est ça. C'est du 11. Tu enlèves les 10 de la cavalerie, il reste plus qu'un. Donc là, de Cypher, donc, tu prends l'objectif en haut. Cela dit, dans le plan de Titus, c'est pas con, des Swarmbro qui sont neutralisés. Sauf si derrière, plus tard, arrivent les conscrits au bout d'un moment. Ça peut te laisser un peu de temps pour traiter à 3 unités ou 4 unités contre une la cible centrale. Mais il faut pas se rater. Et le problème, c'est que le vétéran, c'est une bonne armure. Avec Donald Noy, tu as une très très bonne armure. Voilà. Tout à fait. Moi, j'ai qu'un plan. C'est de l'empêcher de marquer 2 points au centre. C'est-à-dire que si ça se déroule bien, il en marque un avec les Swarmbro. Et je peux essayer d'en marquer un avec les bastards qui sont sur un objet. Ouais. Si les rangers ne viennent pas te tuer. Voilà. Mais 1-0, c'est pas trop de retard encore. Donc c'est mon plan. Première charge, réussie. Faut que tu le fasses par un rang. Oui, 2. Oui, 2 rangs. Donc c'est compliqué, un 8 PV à 2+. Oui, bien sûr. Mais il faut y aller. Oui. Première charge réussie. Ça, j'ai déclenché l'ordre. À tous les coups, je lui mets Donald Noy. Tu déclenches l'ordre, donc moi je vais en perdre un peu. Tu feras des saves.
Je fais un full save avec Noël Noël là. Ouais, c'est ça. À 2 plus. De Ouais. plus. Ah bah lui save à 3 derrière. Ça C'est pique. ça. Et là, je vais être beaucoup moins bon. C'est pathétique attente. Il m'a tapé, il m'a fait perdre de rang. Il prend directement 5 morts. Je suis full rank Kai'Sa. Ah oui, c'est ça, oui, je me rappelais plus ce que c'était. Oh. Donc là, déjà, ça pique un peu, tu vois. Et une question, Nous Philippe. partîmes nombreux, nous arrivâmes beaucoup moins nombreux. Ouais. Et une question, Philippe, à ce moment-là, dans ta main, est-ce que tu as la carte qui permet de lui de lui expand un panique pour lui virer une carte? Non, les cartes de Rose sont pas sorties comme je voulais. Ouais. J'ai eu d'autres bonnes sorties de cartes, mais le timing de mon jeu sur cette partie, c'est arrivé en désordre en fait. Je tente la deuxième charge. Bon, tu réussis tes charges, mais faut que tu blesses, quoi. Mais bon, même enfin là, tu sais que tu pourras jamais faire 8 pertes, là. Oui, oui. Il faut au moins qu'il y en ait une qui passe sous l'armure, quoi. C'est ça, il a quand même un 3+, hein. T'as pas réutilisé Noi, là? Je crois pas. Et du coup, à cause des vicieux, je rate mon tasse de panique. Et Ouais. du coup, j'utilise l'ordre d'Alistair pour On ne perd qu'un gars, ouais. Ouais. Et du coup, toujours contrôler l'objectif. C'est ça. Bah, même si j'en perdais plus, je contrôlais encore, mais là, on en avait 4 d'un coup. Oui, oui, oui. Donc moi, j'ai quand même mis la majorité de ma cavalerie dans l'affaire, quoi. Et là, je dois flipper Tico, moi, pour en remettre 5. Dans ton malheur, t'as la chance qu'il n'ait pas un Watcher on the Wall. Ouais. Ça aurait pu mettre les Rangers en peut-être, quoique ils n'étaient pas activés, les bastards, mais ça aurait pu t'aider, quoi. Alors là, je vérifie les lignes de vue, donc du coup, je vais shifter, tirer. Et charger ou Et pas? charger. Ouais. Alors la charge, tu vois, la partie était quand même assez sympa parce que on en a parlé tous les deux, tu vois. Ouais, C'est Corentin qui me dit tu charges pas. Je dis voilà. Donc, moi, je te remercie vraiment, Corentin, parce que la partie était cool, tranquille. Moi, ça m'a bien plu. Ouais. Là, tu joues quoi comme carte, là? Je lui mets 3 touches supplémentaires. Tu sais, c'est les cartes qui mettent des 3 touches supplémentaires. C'est Wolfencunning. Là, ça pique un peu. Enfin, je mets tout ce que j'ai dans la main. Test à 6. Qui réussit. Tu le passes? C'est 5. J'ai moral 5. Je suis flanc -1. T'as encore un paniqué dessus ou pas? Ouais, mais je dois jouer j'ai le deuxième feu. Il rejoue la même carte. Ouais, bon. Ben, au moins, ça fait les deux, ils sont sortis comme ça. J'avais une main avec beaucoup. C'était ça aussi, hein. Ça fait cycler les cartes. Hein. C'est là où on discute de la charge. C'est là où on discute et tout. Je regarde, je prends les mesures. J'étais en train de me dire, je devais être à 7, je crois. Ouais, ça semblait ça de loin. Comme à ça. 7, et donc je dis, parce que j'avais peur de faire là, c'est de me retrouver sans le point et sans le truc au centre, quoi. Je pense qu'en t'orientant bien, tu pouvais, si tu ratais ta charge, ta cavalerie pouvait te bloquer. Aussi. À vérifier, mais. Oui, donc là, je fais mes attaques. Il y en a 6. Wolfenking numéro 2, je crois. Et je claque le deuxième pour avoir des 3 supplémentaires. Ouais, ok, pas mal. C'est 3 automatiques, puisque tu as et la lettre et la bourse. Oui, c'est ça. Ouais, il a un test de morale à -3. Il n'a pas fait d'as sur ses tirs tout à l'heure, pour que lui coller un petit vulnérable des familles. Non, c'était posé la question, mais non. Finalement, j'ai pas si bien tanké que ça. Hein. Hormis la première attaque où j'ai tout absorbé. Tu as tanké à peu près normalement. T'as pas été, c'est pas énorme. Ce qui se passe, c'est que moi, ça mobilise toute ma force. Ah oui, clairement. Toute ma force de frappe s'est déroulée là. Après, tu as pris des vétérans de face. Quoi. Oui, bien sûr. Et bon, donc, quelque part, j'ai réussi mon objectif. Tu n'as pas 2 points ce tour-là. C'est ce que j'avais plus ou moins parié. Le problème, c'est que moi, j'en ai pas un non plus. Ben là, si, là, tu le prends pour l'instant avec les Bastard Girls. Oui, mais là il a de Cypher. En fait, je marque un point en tuant les vétérans. Mais après, je sais à ce moment-là qu'il a ces rangers qui sont pas activés, qui ont cette capacité de tirer, charger, enfin. Ouais. Et tu pouvais pas, en fait, avec l'un de Flademen, par exemple celui qui était le plus solide, aller prendre l'objectif? Eh bien non, parce que j'étais contre, et donc le pivot ne me permettait pas de le prendre. D'accord, ok, pas de souci. J'étais pile poil au centre à 50. Ouais, d'accord, ok. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tenté le coup de me mettre en disant, si j'y suis, pour moi, c'est un point, si j'y suis encore. Oui. Et c'est quelle carte que tu as joué, Corentin, à la mort des vétérans? Je sais plus. Celle qui permet de faire revenir un UNC déjà posé sur la table. Ah, exact, puis tu as libéré les épées, oui. Donc là, il charge. Ouais, il va te taper. Il va déjà me faire très mal. Et là, il y a un conflit parce que c'est balle ou trigger, si je ne me trompe pas. Oui, c'est quand il... C'est ça.
quand je m'active Ouais, en étant engagé. Et là, je me suis pas activé. Si, tu t'es activé, mais tu n'étais pas engagé. C'est c'est ça. ça. Donc là, il me fait 7 touches, je crois, 8. 7, j'ai raté un dé. Voilà, moi, je dois avoir pas loin de 7 morts, hein, je crois. Des saves de t-shirt. Donc là, il retraite et il te tire dessus. Et il va déclencher son ordre. Voilà, Et en plus, je peux pas pivoter parce que je suis plus large que. C'est ça. exact. Voilà. Donc on avait regardé, puis bah non, puis je dis après ça sert à rien, je suis à 6 quoi. Oui. C'est juste le test de morale éventuellement. Si tu survis, ouais. Ouais, mais test à -1. J'avais très peu d'espoir de jeter les dés du moral en fait. Ouais, ça s'entend. T'as pas marqué les points là, de victoire. Là. Non, bah non, normalement j'ai 1 point moi pour l'unité. Parce que tu sais, c'est Clash of Kings, on les marquera à la fin, je crois. Lui, il prend 1 point sur cette unité. J'ai encore mes épées. Ouais, c'est ça qui est fort là. C'est que là, t'as une séquence. 3 attaques ben, à 8 dés. Il a une attaque, une retraite avec un ordre, et il peut retaper parce qu'en plus il a les épées. Et en plus, il y a des flymen qui sont un peu fragiles. Bah les Flymen, c'est plus ce que c'était, hein. Il y a Oui. une époque, tout le monde en jouait. Mm. On en voit plus sur eBay que sur les tables maintenant. Et là, tu répliques avec quelle carte là? Les Weapon Cunning. Qui me permet de, comme j'ai la lettre, d'aller recycler et de lui défausser une carte. Un Varys encore. Tu l'as réussi ou pas, le Varys? 4, oui, j'ai fait 4. Ah, Ouais, le quatrième fait 2, ça fait une moyenne. le dernier est réussi. Il était temps. Il en a déjà raté 3 avant. On est round 2, il n'y a plus de Varys. C'est ça, Ah il y a oui, round mais 2, plus de Varys, plus de Tycho. Moi, je suis serein. si tu veux, à ce round-là, quelque part, j'ai atteint mon objectif. Tu n'as qu'un point d'avance. Encore une fois, ce scénario avec cette armée-là, face à toi, c'est compliqué. Oui, Face oui. à la Nightwatch, c'est compliqué. Donc là, je dois jouer une carte de ruse C'est ça. qui permet de défausser. Ouais, et là, on a une petite discussion parce que lui aussi joue une carte Start of any Turn qui lui permet de tirer des cartes, hein, Corentin. C'est ça. Et moi, je pensais que Et du coup, comme le trigger, c'est le même, il s'avère qu'il est obligé, comme c'est son tour, il tire les cartes. Oui. Et moi, je regarderai sa main avec ses nouvelles cartes pour savoir ce que je défausse. Oui, puisque c'est toi, c'est Corentin le Voilà. joueur actif. Et je sais pas pourquoi, je pensais qu'en fait, je pouvais choisir l'ordre dans lequel on résolvait les cartes. Et du coup, je voulais ne pas lui montrer les 2 cartes que j'avais piochées. Pas trop le choix. Là, il y a 2 Ruthless Approach. Et après, je sais plus les cartes que j'ai. Je crois qu'il n'y a pas de bouclier. Mais il y a la carte qui peut blanchir, une unité, quoi. C'est ça, c'est les 2 Ruthless Approach Jalisser. Donc forcément, ils m'ont des Scarvins, c'est ce que j'ai de mieux en main. Et allez, hop, 2 cartes en plus. Enfin, 3, parce que c'est Bowen. Toujours. Hein. C'est vraiment... Les joueurs d'Anifouch qui jouaient depuis longtemps et qui ont pris le nerf en 1.5, ils le jouent quasiment plus. Mais moi, je suis vraiment fan de ce NCU. Bah, ils l'ont remplacé par Craster, qui pioche qu'une carte, mais tu te fais 2 PV en même temps. Ouais. Mais alors, avec Bowen, je peux vraiment chercher la carte que je veux en haut, mettre la carte que je veux le moins au fond, du coup récupérer plus rapidement les cartes d'Alicer pour mettre la pression. Oui, aussi, oui. Je trouve qu'avec Alicer, il va vraiment, vraiment bien. Bah, le truc, Si tu avais perdu, je t'aurais dit que c'était une mauvaise idée, mais en fait. disons que c'est compliqué pour l'adversaire de la Watch de se dire soit j'attends, mais si j'attends pour avoir mes cartes, la Watch il les aura plus vite, donc tu veux pas l'attaquer assez vite, mais ils sont suffisamment solides pour justement résister aux Alpha Strike, ou alors il faut vraiment être super bien équipé, quoi. Donc c'est pas simple comme jeu, hein, affronter la Watch de toute façon avec plein de factions, hein, c'est pas cadeau, hein. Ouais, plein de factions, c'est pas cadeau. Et tu vois, j'ai affronté la Watch sur un autre, dans ce tournoi, une autre Watch de Johan en plus, Newman, donc qui joue un petit peu bien sa Watch. Mais comme c'était un scénario à cartes où j'avais pas à l'engager directement, j'ai fait mon jeu, j'ai fait le sien et j'en suis sorti gagnant. Mais dès que tu joues l'affrontement de face avec de la Watch et puis que tu n'as que des bastards, c'est léger. Hein. Ouais. Donc là, tu vois, je me place de manière à conserver le tir et je me dis, il n'est pas à l'abri de vouloir tenter une charge pour me pousser. Donc je suis obligé de rester au loin, je tente mon tir, j'en passe 3. Bah, c'est la save à 4. Ouais, il réussit le test. Donc c'est un tir peanut. Ouais, bon, vous avez Où juste. j'ai été timide, j'avoue qu'après réflexion, et puis je sais pas ce que vous en pensez,
c'est avec les 2 cavaleries, tu sais, quand tu tues une unité qui n'est pas activée, elle Il revient. revient. Donc, j'ai pas osé aller chercher, par exemple, les trackers, les rangers, ni les conscrits. Peut-être que j'aurais dû. Peut-être. Ouais. Parce qu'ils revenaient. Est-ce que tu Sur avais un autre scénario, je les aurais défoncés, quoi. Enfin, au moins, j'aurais essayé. Après, est-ce qu'avec un pack de Flamemen, tu avais la possibilité de buter tous les rangers? Je suis pas certain. Un ou Et deux, j'ai 2 Flightmen, je peux aller chercher une unité. oui, N'importe oui, oui, laquelle. c'est Mais vrai. si tu Je veux m'engages rester une fois, salvé. je tape et je me J'ai barre. pas fait ça à cause du scénario. De toute façon, il fallait pas laisser la case du plateau au combat. Non, il faut la limiter celle-là Ouais. au maximum. En contre avec toi, je suis aussi d'avis à prendre la bourse régulièrement. Ah. Parce que là, j'ai un lieutenant Stormcrow, j'ai les cartes d'Alisser, il sait que j'ai la Ruthless Approach qui peut mettre moins d'armure. Donc là, sur un coup, la cavalerie Bolton, elle passe de 3 à 5 d'armure sur le tir sur le tir Ouais. ou la charge. Ça peut faire mal. Après, il peut pas contrôler toutes les zones non plus. Hein. C'est ça. Il y a Ouais. un moment où. Mais ça a été le problème de ce match, en fait. C'est que je suis toujours en retard, ou sur la table ou sur le plateau. Parce que mes faiblesses ne me permettent pas d'aller chercher de l'avance. Et tu es en retard sur tout le match. Bon, mais voilà, la blessure que tu avais faite a disparu. Donc là, de mémoire, dans les vœux, je crois que sur les Swanbrower, je dois le bouclier. Et sur les conscrits, je dois avoir le corps qui et les dormeurs. Donc là, si je fais un test de morale sur les conscrits, je crois. Ah non, c'est sur les. Oui, c'est ça. sur les hunters. Tu t'es Ouais, j'essaye d'affaiblir les rangers. Parce que je me dis, allez, peut-être que je pourrais aller chercher avec la cavalerie. Et donc, c'est quoi cette manœuvre là que tu fais de Cypher là? Pourquoi tu. Je recule, Et j'ai aucun après la intérêt à cavalerie. Et tu peux tirer, c'est ça, hein, C'est quand ça. tu recules. En ordre, après une manœuvre ou une retraite, je peux tirer. Ouais, donc tu as toujours la possibilité quand même de tirer gratos, quoi. C'est ça. Donc, Puis là, j'ai 2 rangs, j'ai 6 dés, 7 avec le lieutenant Stormcrow, 8 avec Corinne. J'en touche 6. Corinne, 2 Donc là, blessures. j'ai perdu 3 PV. Hein. 3 PV, d'accord. parce que tu prends quand même le Sundering, donc ça te fait des armures à 4, c'est pas facile, c'est pas la fête. Je réussis mon test de morale, parce que j'ai morale 6. Je me pose des questions, là, je vous cache pas. Parce qu'il est toujours pas activé. Il n'est pas Ouais. activé. Il n'y a rien activé. Il y a une unité qui va entrer. Mais la question, c'est un point pour un point, quoi. Imaginons, tu dis, je charge avec les Flayed, j'essaie de les buter, tu les butes. Bon, ils reviennent, ils tirent dessus, ils te fument. Problème réglé. C'est ça. Ça fait un point pour un point. Tu t'envoies tes Flayed 9, si tu y arrives. Ouais, c'était un peu loin. Voilà, ils sont un peu loin. Donc, soit tu dis, mes autres Flayed vont aller sur l'objectif. Il y a le mur qui me gêne, en fait. Ben oui, oui, je comprends bien. On essaye de voir ce que ça va donner si je veux charger les rangers. Et en fait, je me retrouve super loin avec le mur. Et je crois que cette idée, on l'abandonne, en fait. Moi, ce que je vois, c'est que l'utilisation de Tycho n'a servi pas grand-chose. Au contraire, tu aurais perdu ta cavalerie, elle serait venue intacte, Ouais. sans activation. Un point. Oui, mais tu as raison. Hein. Mais il aurait gagné un point. Il aurait gagné un point. Oui, oui, non, mais tu as été un peu pressé sur l'utilisation de Tycho, pourquoi pas? Ouais, puis par contre, si j'aurais peut-être gagné un point, mais lui, il aurait gagné 2 activations au tour suivant, quoi. Enfin, Oui. moyen activation, le temps de les faire hip-hop. Et je pense que pour moi, en début de partie sur Clash of Kings, je suis pas un point près. Enfin, tout le monde, ça se passe à la fin. Ouais, puis Oui. quand tu as des unités affaiblies, t'es pas obligé de les tuer de suite, quoi. Quand il reste pas beaucoup, un rang de figurines ou 3 PV, tu peux te permettre de les laisser, d'attendre qu'elles s'activent. Alors, tu avais aussi la possibilité d'utiliser les Flademen tout pas bien pour aller charger peut-être les conscrits. Il me semble que c'est ceux qui sont affaiblis qui vont aller chercher les archers, si je me rappelle bien. Ouais, mais je crois aussi. Ouais, ça peut passer. Parce qu'en fait, les autres n'y sont pas allés à cause du mur. J'avais peur que te donner plus 1 d'armure te fasse rester sur plate, quoi. Parce que. Voilà. Plus 1 d'armure, je claque un Donald, on passe. C'est ça, c'est ça. Tu te retrouvais avec un plus 2 d'armure, ça faisait ça à 2 plus, ou 3 plus. 3 plus. Et du coup, après, j'étais empêtré chez toi, activé, tu m'aurais détruit avec ce qui rentrait. Il y avait peut-être une charge avec les tout fragiles sur les conscrits. Ça mettait un choix de Cypher. Soit il tire sur tes Flademen de dos, soit il essaie de traiter les autres, mais les autres, ils sont libres pour éventuellement aller prendre l'objectif central.
Alors, du coup, je fais ma charge avec les entamés, donc ils deviennent paniquer. T'as 6 dés. 6D, 3+. Il y a Wolfenkuning, non? T'en avais Et je récupéré un joue tout à une l'heure. carte encore. Bah oui, tu peux les récupérer. T'as une grosse récursion avec le jeu neutre. Donc là, vu que mes Rangers sont pas activés, je crois que je réfléchis pour savoir si je décide de les sauver ou de essayer de lui donner un point pour les faire respawn justement derrière et trade un point pour un point et faire un search force Bah pour oui, avancer. Donc ça fait combien de save là? le 7, il y en avait 8. Faire le Expo de plateau. foire, C'est ça. ça fait. J'ai pas la bourse. Non, mais ça fait 6 PF quand même. Ouais. Voilà, ça me remet mes 2 caves. Ouais. C'est pas Bon. mauvais calcul. Alors, c'est aussi pour ça, Kiko, tu peux te tenter d'utiliser rapidement quand tu Ouais, joues neutre parce que tu as ces 2 cartes, quoi. Du coup, c'est pas trop mal, c'est pas mal. Non, là, tu te remets en situation. Après, le truc, c'est que les conscrits vont le charger et donc vont fumer toute la mobilité des Flademen. Ah, Et toi, tu fais rentrer de suite, d'accord. ouais. Oui, il y a l'objectif central. Là, t'obliges les Flademen à faire un choix. Et là, je crois qu'à ce moment, avec ce choix, je crois que je dois avoir sur un Watcher on the Wall dans la main. Oui, J'ai sûrement dû en toucher un pour faire un choix comme ça. ce sale carte. On peut faire des cauchemars la nuit. Parce que c'est vrai que sans Watcher on the Wall, je vois pas pourquoi j'aurais laissé mes conscrits comme ça à poil. Cette carte, elle accélère tellement la wesh. Elle me fait penser un petit peu aux cartes Baratheon qui fait que tu refuses des fois de taper. Oui, c'est l'effet que ça induit. Tu l'attaques pas parce que tu peux pas l'accélérer. Voilà. C'est très compliqué. Bon, après, tu sais que c'est une autre unité. Donc, ça dépend si tu as réussi à bien bloquer la situation pour l'éviter d'être efficiente, la carte. Mais c'est pas facile du tout. Non, c'est une bonne carte. C'est une très bonne carte. Mais de toute façon, moi, je trouve que c'est une très bonne faction, la Watch. Ah oui, clairement. Ouais, et Corentin, de toute façon, si elle était pas forte et puissante, tu la jouerais pas. Tu serais resté à jouer des Stark. On te connaît. Alors, tu es honnête, je pense que j'aurais joué Lannister. Ah bon? Ah, C'est ma troisième faction. Mais en fait, je joue pas Lannister pour pas dégoûter mes adversaires, c'est pour ça. C'est pas la peine de leur cirer les pompes, Corentin. Hein. Aux 2 Ouais. Lannister là, de pacotille. Là. Ah non, c'est même pas pour eux. Hein. Non, c'est en fait, peu après le mot, j'ai fait une crise, j'en pouvais plus de jouer. Enfin, c'est pas j'en pouvais plus de jouer Stark, mais je trouvais que Stark c'était trop faible. Enfin, avec les nouvelles sorties. Donc, du coup, je me suis essayé à pas mal d'autres choses, Lannister principalement et Nightwatch. Et c'est pour ça que je joue et Nightwatch, on en parle, on critique beaucoup les Stark, les loups et autres choses, mais je trouve que la Nightwatch c'est vraiment au moins aussi fort. C'est Ouais, mais différent. la Nightwatch, elle te demande une vraie prise en main avec une vraie organisation. Alors que les Stark, sans vouloir encore une fois, je suis pas du genre à les critiquer, mais il y a toujours une solution, Stark. Tu as toujours la carte qui va te sauver du truc qui va pas. Ouais, puis les unités peuvent travailler indépendamment les unes des autres. T'as moins de. Les cartes font la synergie avec ton unité, quoi. Ouais. Donc les conscrits viennent me chercher au centre, hein. C'était joué. 5 touches quand même. Ouais. Bah oui, ils se débrouillent bien. Hein. Bon, t'as une armure à 2 plus. Ouais. Là, il y en a. Et ça ouvre le test de morale. Il me reste les bastards, mais je crois qu'à ce moment-là, je déploie pas. Je dois tenter un tir. Ah si, je redéploie. Si. Ouais. Pardon. Alors là, je mets les 2 bastards, comme vous les voyez, elles sont au centre. Et elles sont là pour appuyer la cavalerie, quoi. Hein. Ouais, Je reste sur mon plan initial de pas aller chercher l'autre objet. Oui, tu fais bien de ne pas être mobile. Là. Pour l'instant, la position, c'est toi qui l'as. Donc, ça, tu peux le faire, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la ligne de vue un Mais peu. tu tires devant, quoi. Ça fait une jolie touche. Une touche, oui. Et il te fait un Watcher. Mais toi, tu fais pas ton Et test je de crois que le test de panique, on l'oublie et on va le faire plus tard. Ah. D'accord. Je l'ai jeté au tour d'après en l'annonçant à Corentin. Je dis attention, on a oublié un test. Ouais, je me rappelle. Et tout ça pour une modique touche qu'il annule sur un bloc des 3. C'est ça. Et là, tu te dis, putain, je me suis mis dans la merde pour rien. C'est ça. Après, ce scénar, il est particulier. Il faut arriver à gérer quand tu élimines tes cibles, qu'elles soient de préférence activées. Mais quand elles font beaucoup de dégâts, tu as plutôt envie de les éliminer plus tôt. Et le problème, c'est que du coup, elles reviennent. Et si elles ont de la distance ou de la mobilité, t'es pas sorti. Le problème, Ouais. c'est le même. Ouais, c'est sûr. Hein. Là, je loupe mon test de morale. Ouais, ça fait mal, ouais. Bah, pour l'instant, tu as toujours l'objet. Là, la charge est un peu loin quand même. Pas tant que ça. Voilà, je Ouais, fais un tu dois autre tir avec attraper, mes peut-être. bastards.
À 3. J'ai plus 1 avec le vœu, que je contrôle le cheval. Exact, c'est vrai. Ouais. Allez. Oh, putain, il y a un conscrit qui meurt, quoi. Mais je comptais tuer pas beaucoup de conscrits, je veux juste au moral qu'ils descendent. Ouais, mais il fait 11, non? Mais non, ça ne marche pas. Oui, parce qu'il faut que tu en tues 3 encore. Ouais. C'est toi qui l'occupe là, Titus, l'objectif central. Oui, c'est Titus qui est dessus. Alors je crois que je suis pas dessus. Je crois que je me suis mis pour pas le toucher parce qu'en fait, il y avait un truc pour. Je me rappelle plus ce que c'était, mais il y avait un truc que je voulais éviter en me mettant dessus. Bon, en tout cas, tu te reprends une. Un Watcher. Oui. Et tout ça pour avoir tué un conscrit. Mais voilà, c'est très très cher payé pour Voilà. une ouverture de branlée. Et c'est ce moment-là que j'ai trouvé le plus. Qui vraiment fait le jeu en fait, fait la game. Les 2 Watchers et puis les conscrits qui prennent rien en contrepartie, voilà quoi. Bah, cela dit, après les conscrits, c'était pas. Je comprends ce que tu as voulu faire. Il aurait peut-être fallu avoir la mise en place pour assurer la charge derrière, mais c'était compliqué avec les angles. Ouais, mais Et c'est puis, ça. En Ouais, fait, enfin, tu es toujours coincé avec tes bastard girls en te disant alors, qu'est-ce que je fais? Je tire de loin ou je m'approche? ouais. ouais, Et déjà, là, tu aurais clairement, pu attendre avec Ramsey hein, déjà. C'est quoi ça Avec Rose. Je crois que tu prends l'épée dans les ténèbres, histoire de prendre un petit vulnérable. oui, non, Hein, mais ça manquait. ça pique. Ah ben, ouais. Un paquet de save à 4. J'ai toujours pas reçu la réponse de Michael Chinol qui passait les armures à 2. Ah oui, t'attendais désespérément le mail. Voilà, je fais mes saves, ça suffit à les enlever. Un petit surge, je vais prendre le token. Donc Allez. là, il passe à 3, je reste à 2. Il se pose sur l'objectif, ça va être la fin du tour quasiment. Il reprend 3. C'est ça. Et là, 6-2, il y a comme qui dirait du vent dans les voiles, mais pas dans les miennes. Là, clairement, j'ai récupéré un objectif, pas celui que je voulais avec les vétérans. Les conscrits sont. Enfin, je suis pas serein parce que tout le monde avec conscrits, ça sort au moral. Mais vu comme je suis placé, c'est pas dire ne peut pas charger tant qu'il bouge pas ses cavaliers. Et s'il bouge ses cavaliers, moi, je leur bouge derrière. Donc pour l'instant, je suis plutôt serein. Alors moi, de mon côté, à ce moment-là, je commençais à me dire que ça sentait un peu mauvais. On est début de tour 4, j'ai 4 points de retard. Si je fais rien, il va remarquer 3 points, ce qui l'emmène à 9. C'est compliqué. Si tu une unité, ça l'amène à 10. C'est ça, c'est compliqué. Hein. Moi, franchement, je suis pas C'est-à-dire du genre à lâcher l'affaire, hein, mais tu vois, j'avais tombé la veste et je commençais déjà à avoir chaud, là, tu vois. avec ce que tu as sur table, tu es obligé de le tuer, quoi. C'est pas évident. Et par contre, tu vas chercher. Pourquoi tu prends pas les chevaux là pour t'octroyer un peu de maniabilité avec les Parce que bastards? je vais chercher des cartes, en fait, et puis moi, les neutres marchent énormément avec la lettre. Certes. Donc, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté, en fait. Ok. Il n'y a pas d'urgence à ce moment-là. Je dois encore avoir la carte de. Des discards. Ouais. Random. C'est pour ça que j'ai dû prendre la lettre. Et là, je vais reprendre une carte en main et je vais lui faire défausser une carte. Du coup, avec Bowen, je prends directement les épées pour enlever les pieux qui me gênaient. Et tu te fais une petite pioche, ce qui n'est pas déconnant. Toujours piocher. Je retente, je crois, sur les conscrits. Ah, tu t'insistes, quoi. Bah ouais, parce que ça me libérerait ma cavalerie. Et ça, c'est le test de morale de tout à l'heure que l'on vient de Oui. faire. Oui. Mais que tu as réussi, du coup. Donc là, ça commence un petit peu à payer. Bon. Ouais. Après, bourse plus activation des conscrits, c'est 6 mecs qui remontent. Hein. C'est ça. Surtout bourse, j'en soigne 3 et après il y a le bouclier qui est réactivé pour la suite. En plus, le setup était pas bon pour toi, de toute façon. Là. Alors là, c'est fort quand même. Hein. Ton attaque, tu fais 0 touche. Là, je réactive les conscrits pour être chargeable par les bastard girls. Bien sûr. Comme ça, je me soigne. Comme ça, je conteste l'objectif et je tabasse. Mais la partie a été assez rapide, en fait, hein, parce qu'on a joué rapidement. La partie tourne quand les vétérans viennent te poser sur l'objectif. Oui. Et que je sais qu'ils prennent 3 tours par tour. 3 points par tour. Oui. Et je savais que c'était quelque chose que je pouvais pas. Enfin, j'avais du mal à contrer. T'as vu la puissance qu'il a fallu que je développe, la puissance, entre parenthèses, pour arriver à les virer. Là, quand je pose les flagmen en face, c'est parce que ça sert à rien d'aller ailleurs. Ben oui. Mais en fait, ce qui manque au Flameman, c'est un Sundering, quoi. Hein. C'est ça. Le neutre, c'est un truc que je referai parce que c'est vraiment sympa, quoi. Ah, le deck est bon. Le deck est polyvalent et je trouve marrant. Marrant, il te permet de jouer, en fait.
Parce Oui, que oui, tu as des d'autres cartes decks pour... où tu es trop dans l'attente. J'en nommerai aucun, mais où même t'as- jouer, c'est compliqué si l'autre joue pas, quoi. t'as des cartes pour toutes les situations. C'est ça. Malheureusement, t'as pas les unités Voilà, qui il vont manque avec. aujourd'hui des unités un petit peu de rupture. Ouais. Mais c'est le problème des neutres. Comme c'est accessible à tout le monde, si tu fais ça, tu déséquilibres peut-être les autres factions. Bien sûr. Après, je n'ai pas le regard que peut avoir le concepteur dessus, mais Mm. quand tu joues neutre, ouais. Sur le forum Discord, là, je sais plus qui parlait de mettre des neutres avec différentes capacités en fonction que tu les joues neutres ou dans leur faction, ça pourrait être intéressant. Oui, ou une Mother of Bolton. Comme tu joues full Bolton, tu as le droit à des Tu as une points. remise sur les prix ou Ouais, tu remise sur modifies les points. quelques trucs, mais Ouais, tu vas tenter malheureusement une charge qui risque de ne pas faire grand-chose. non. Bah, j'avais espoir de peut-être l'empêcher de marquer 2 points, mais tu sais, j'y Ouais. croyais pas, hein. Voilà, avec l'ordre, Mais oui. Enfin, une c'est deck sûr, par tour, ça sert à rien. il te reste des jetons de Noy aussi, donc Oui, oui. Alors ça, c'est les consommables. Je les consomme rarement jusqu'au bout. Moi, j'ai pas Sundering, 3+, c'est déjà une belle armure, hein. ouais, puis en plus tu peux pas expand le vulnérable quand tu passes à 2. Enfin, bon. Il est costaud, le pépère Donald. Ouais, je l'ai surtout pris pour les miroirs de Nightwatch et surtout contre les Stark. Et j'ai bien Ouais. fait, je crois que j'ai dû rencontrer 2 ou 3 Stark dans le week-end, dont un avec 4 Berserkers. Moi, j'ai retrouvé d'autres amis poètes. Ouais. Vive le nerf. Alors, qu'est-ce que tu passes là? C'est un adaptative, un truc Ouais, avec Alors, le adaptative token. méthode. Tu veux ça y- l'expand comme invulnérable. Méthode réactive. Mais comme il a mis Donald, tu peux pas t'en servir. c'est C'est ça. ça? Exactement. Du coup, je peux bien le transformer en vulnérable, mais je peux pas l'utiliser. C'est ça. C'est exactement ça, je pense. Et là, c'est La contre-attaque. où j'ai perdu un PV, a priori. Et voilà, un petit coup. Et là, c'est l'ordre d'Alistair qui permet C'est de ça. ne perdre qu'un gars. Et parce qu'il faut savoir qu'avant, il devait être certainement Lannister et garde-capitaine avant C'est d'intégrer ça. la Watch. Donc, il a gardé les habitudes. C'est Lannister Storm. Là, ce que je vais faire, c'est non seulement taper et me remettre à 100% pour pas me faire tirer dessus chargé par les Bastard Girls, mais Ouais. surtout faire de la place pour la future charge Pour des. tes archers, ouais. C'est ça. Ah oui, parce que toi, dans l'état actuel de la bataille, tu te dis, dès que je tue une unité, j'ai gagné. C'est ça. Ouais. Et pour rappel, j'ai la bourse et j'ai encore un. J'ai Corinne qui est sur les Hunters Ouais, les et j'ai épées. encore un Reflex Approach depuis tout à l'heure en main. Donc là, on arrive quasiment à la fin. Moi, j'ai plus qu'un NCU activé C'est ça. qui peut faire de la corde à sauter. Et puis, une unité de bastard. Et tu vas peut-être tenter la charge, du coup. Je peux pas le charger. Non, et puis il peut pas charger, c'est le Ah problème. oui, le front, ouais, c'est vrai. Donc, il bloque les touches. Voilà. La Watch n'a pas besoin de récursion, ils ont les cartes qui restent sur table, quoi. C'est le début des ennuis qui arrivent. Ouais. Et il est en train de compter, aïe aïe aïe, il y en a trop. Alors ça fait -1 de non. flanc, -1 sur la bourse, et après -1 pour les adjutants sans pro. Un Sword in the Darkness, au passage, ou pas? C'est pas impossible, juste pour rire. Ouais, c'est parce que c'était mieux. Bah, il aurait pu faire un 1 à la charge, ça aurait évité de jouer des cartes, mais bon. Et puis le mec, il te respecte même pas, il te fait 103 touches. Il aurait Prête pu faire CD, la attends, moitié. il est sympa. Attends, regarde, il me prête CD. Il te reste un point de vie. Voilà. Ah non. Il est vraiment- Non, il doit y avoir un petit cœur à côté de la bannière. Manque de R total. Mais cette cavalerie n'a rien fait de la bataille, en fait. Elle a fait une charge. Et après le reste du temps, elle s'est retrouvée scotchée. Après, tu peux même bouger à 6 et tirer en plus. Tu es en train de regarder le fait qu'ils puissent venir couvrir ou pas. Ouais, parce que je voulais faire autre chose avec mes Hunters, mais les conscrits me semblent trop loin. Et C'est le Hunter qui peuvent venir. Ouais, c'est ça. Mais les Hunters, ils font 6, un pivot, ils prennent le token et ils tirent, hein. Au cas où, pour le fun. Il n'y avait pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Les 10 points, ils sont faits. ouais, par contre, le tir, c'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire? Ah oui. Ouais, c'est pour l'humiliation. Ah, c'est pour lancer des dés, hein, surtout. Non, mais alors par contre, là, je suis d'accord avec Quentin. Il faut pas vexer ces figurines. Si elles ont une capacité que tu la fais pas, le tour d'après, quand tu le feras, tu vas faire que de la merde. Ouais, ce qui tombe bien, Moi, c'est je que fais partie, je tape jusqu'au bout, comme toi, pas de problème.
Là, je suis en train de lui expliquer que je fais des mathématiques comme lui et que 7 et plus 3, ça fait 10. Ah. Et que 10, c'est le score qui permet d'arrêter la Et partie. que 10 est un score de mémoire qui sert à quelque chose dans ce jeu. Il y a eu deux phases violentes quand même de la Nightwatch. Oui, mais vraiment, hein, enfin, voilà. Ben, c'est Le clairement pas, scénario me plaisait déjà pas. c'est clairement pas le scénar pour jouer contre des armées agressives. Voilà. Clairement pas. Moi, j'ai joué contre un Stark, ça a été la même horreur. Sur celui-là, le scénar, il faut pas jouer sur des. Enfin, tu es comme ça, après, c'est le hasard. Mais si tu tombes contre une armée ultra agressive, ben, t'es pas bien. Non, mais le hasard, il fait partie de ce jeu. Moi, je te dis, Oui, sur oui, totalement. les 4 parties qu'on fait, les premières, je suis plutôt bien servi, quoi. C'est pas faux. Je tombe sur des scénarios qui sont, pour moi, avantageux et qui me permettent de déployer mon jeu. Donc, sans fausse modestie aucune, je me suis retrouvé 4e à ce moment-là, avec une armée neutre. Tu m'aurais parlé de ça le samedi à midi quand je suis arrivé, je t'aurais rigolé au nez, quoi. J'aurais dit, non, mais tu rigoles ou quoi? Parce que d'abord, j'ai pas de skill en neutre, hein. C'est mon premier tournoi en neutre et je joue pas beaucoup de neutre à la maison. Oui, non, Donc mais voilà. non, moi, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie? Mis à part le fait que c'était compliqué pour toi, mais Ben, on peut quand même féliciter Titus pour jouer en note, c'est courageux. Ça, il faut le dire. enfin, moi je félicite d'abord De Cypher pour sa belle Oui. victoire. Ouais, Ah oui, non, ça allait sans ça dire. enlève rien. La victoire, il a très bien géré son truc, Corentin. Enfin, vraiment, rien à dire de ce côté-là. Il a joué le jeu jusqu'au bout, hein. Jusqu'au dernier carquois, il l'a vidé. Donc, non, c'était. Et puis, mais c'était une partie intéressante en soi, en fait. Enfin, moi, je me suis pas ennuyé sur cette partie, puisque tu as vu, on joue des cartes, on fait des trucs, on tente des choses, donc Oui, non, voilà, quoi. t'as tenté des trucs, oui, c'est intéressant, mais c'est vrai que le répondant derrière de la Natwatch est quand même plus violent que ton agressivité. Oui, Enfin, ton agressivité. oui. Donc ouais, non, mais je suis. Ouais, moi j'ai bien aimé bon, ton courage de charger au centre avec tes cavaleries. Ah, Même mais si, c'était éclatant. bah, après, au final, c'était Bastard Girl qui font le plus mal hein, avec la charge de côté. Oui, mais elles y vont par dépit, en fait, parce qu'elles n'étaient pas là pour faire ça. Et elles y vont parce que la cavalerie n'a pas été au bout de la menace, parce que, ben, d'abord, il y a de la réponse en face avec une armure qui va bien, il y a de l'œil qui les aide, il y a, voilà, enfin, Ouais, et puis, tout ce qu'il faut. et ce qui est impressionnant, c'est qu'au final, c'est presque les conscrits qui étaient plus solides que ta cavalerie, quoi. Oui, bah oui, t'as vu, ils ont tenu, eux, 3 unités. ils m'ont pourri. Ah ouais, ouais. Bon, après, quand j'ai revu le match, je me suis dit peut-être, j'aurais pu faire une retraite avec ma cavalerie pour l'exploiter un petit peu mieux. Je me suis un peu entêté et enfermé sur ces conscrits en disant les bastards vont arriver entre la cavalerie et les deux bastards, on va arriver à faire quelque chose. Bon, au-delà de la réussite, c'est vrai que ça repop beaucoup, que ça. Bon, je pense qu'on pourrait relancer les dés et peut-être qu'en 2 tours ils tombent les conscrits, tu vois. On ne sait jamais comment ça peut se passer. Et du coup, j'avais toujours cet espoir un petit peu de me dégager et d'aller faire quelque chose avec cette cavalerie. Donc, à refaire, ouais, je tenterai une retraite pour me replacer ou faire autre chose. Tant qu'à laisser les conscrits sous les flèches, j'avais pas besoin de laisser la cavalerie engagée en fait. Je sais Si pas ce que vous en pensez, mais. si je peux me permettre, moi, c'est en début de tour 4, tu as pris l'enveloppe Ouais. avec Varys. Moi, j'aurais pris les épées. Ouais, prendre Parce les que épées. tu as bien vu, quand je suis déplacé, je me suis redéplacé en raccord avec Ouais. toi pour t'empêcher de charger. Et donc là, si tu prends les épées, tu te déplaces. Moi, je suis obligé de me réactiver sans forcément avoir la bourse, donc je me soigne moins. Je me redéplace. Toi, tu te réactives derrière, tu te redéplaces. Et là, tu peux me chercher avec tes Rangers, enfin avec Voilà. tes Bastard Girls. Mais clairement, tu veux que je te dise, pareil, clairement, sur cette partie-là, j'ai pas fait assez d'anti-jeu chez toi, j'ai trop joué mon jeu à moi. C'est-à-dire que moi, l'enveloppe était importante pour te faire défausser des cartes. J'ai focalisé sur ce point-là. C'est-à-dire que moi, je m'étais dit, tiens, il a des cartes importantes, je vais essayer de lui faire défausser.
et j'ai pas réussi à aller chercher les cartes qui m'intéressaient. Hein, le Watcher on the Wall, là, lui, il m'a embêté. Et du coup, je suis resté focalisé là-dessus et j'ai pas eu cette vision que tu m'as dit là d'aller chercher les épées. Pour moi, j'ai pas trouvé ça primordial et je suis resté bloqué là-dessus. Hein, le tunnel, hein, il y en a d'autres qui le connaissent ici, ce fameux tunnel où Tout tu à fait. restes bloqué sur ta stratégie sans vraiment t'ouvrir à ce qui se passe et tu ne le vois qu'après. Mais après, ça sert, tu vois. C'est le genre de truc, Ah oui, oui, non mais tu payes pour voir une fois et après, tu le fais plus. oui, oui, mais vraiment, hein, Mais c'est sûr que j'étais tellement content de mon week-end que si tu veux, cette défaite-là, voilà. Non, non, mais c'est pas tant la défaite. En plus, c'est pas déshonorant de perdre contre Ah Cypher, non, pas du tout. là, du tout. Ce qui te dit, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que, Oui, mais tu peux être à un moment donné de la partie, quand le contrôle des cartes de l'adversaire, quand tu t'es engagé qu'il est trop. T'es mené 7-2, tour 4, qu'est-ce que tu fais, quoi? c'est ça. C'était ça la question, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu continues à jouer le contrôle et le jeu neutre pépouze, alors en allant pas forcément faire de dégâts supplémentaires, ou est-ce que tu essaies de faire basculer la game sur des saves que tu Mais fais faire, des tests de morale qui craquent? exactement. Voilà. Les bastards sur le côté qui tirent la cavalerie qui se dégage et tu prends les enveloppes. Voilà, c'était mon plan. Et quand ça n'a pas marché, j'aurais dû avoir cette capacité de me remettre en cause pour dire bon, faut faire autre chose, une Ouais. retraite, prendre les épées. Eh ben non. Ben, J'ai c'est-à-dire, continué en me disant bon, j'ai pas eu de chance ce tour-là, ça va marcher au tour prochain. le contrôle, ça marche bien contre une armée qui n'est pas trop agressive, qui monte Ouais, progressivement. ouais, mais oui, Quand oui, tu as non, passé mais les 2 premiers tours à faire du contrôle, et que du coup, le combat il s'est engagé et que tu as commencé à avoir des pertes, faut courir après le score. Mais je suis d'accord, hein. Quand tu es dans une focalisation, un gameplay que tu veux tester, tu joues tu joues roleplay, quoi. Tu vas c'est jouer le ça. truc jusqu'au bout, quoi. Non, puis je suis resté dans la game 2 tours sur les 4 parce que ce que j'avais mis en œuvre a fonctionné. Le Premier mec qui vient. tour, je l'empêche de prendre ses 2 points. Deuxième tour, je prends mon point. Et à partir du troisième, je m'enferme sur ce plan un petit peu qui, mine de rien, avait quand même des chances de fonctionner ou pas. Hein. On a plutôt vu le ou pas que celui-là. Et du coup, je tente une fois, ça marche pas. On est au tour 4, je tente une deuxième fois, ça marche pas. Sauf que là, c'est fini. On est à 10. En fait, imagine Bruce Bolton depuis Dreadfort en train de regarder la bataille et puis il envoie Varys négocier le prix du fromage, tu vois. C'est ça. Varys, il a été bon. Hein. 3 sur 4, il a loupé. Ouais, Ouais, ça Bon, devait c'est pas pareil. arriver. Du week-end, il en a tellement réussi que. il a pas trop eu un tarif sur la vache qui rit, quoi. Voilà, on va pas. Ouais. J'ai pas trouvé de. En fait, sur ces games-là, j'ai pas trouvé, hormis le fait que j'aurais aimé être plus performant, comment. J'étais vraiment tellement content d'être là que, voilà, prendre un cul ici, c'est pas grave. C'est aussi bien que de le prendre au premier tour. Oui, certes. Et Moi, je je me suis, sentais vraiment un cran en dessous en termes de faction et de scénario. Il y a des fois où, là, je me sentais en dessous. après, je l'ai peut-être pas, j'ai dû te le dire après le tournoi, ou je sais plus, je te l'ai dit. Mais franchement, pour moi, tu as été la grosse surprise du week-end et la bonne surprise. Hein. J'ai dit des neutres. Au départ, j'aurais envie de rire quand je suis arrivé. Des neutres Ouais, qui font quatrième, t'as battu Johan. Contre Chabalou, t'as perdu de très peu. Enfin, c'est c'est même pas une erreur, c'est un truc que t'as pas vu, quoi. ouais, c'est une bêtise. Non, c'est une bêtise. C'est Voilà, une donc au final précipitation. t'as perdu, mais c'est pas comme si t'avais vraiment perdu, quoi. Donc en fait, t'as super bien performé tout le week-end, t'as même battu Volforus en Stark, si je me trompe pas, en Non, pas début, ce non? week-end. J'ai battu, comment il s'appelle, Jackie en Baratheon. Ouais, t'as Et battu puis le Newman. premier, c'était Vodouek que j'avais eu. Et tu vois, Vodouek Donc, Jackie a fait un appariement avec des joueurs plus expérimentés, avec des joueurs un petit peu moins expérimentés. Et Vodouek m'a fait vraiment douter. Hein. S'il regarde la vidéo, il m'a fait douter, puisqu'en fait, il m'a déboîté mes 2 Blackguards. C'est la seule partie où j'ai joué Ramsey. Il m'a déboîté mes 2 Blackguards et j'étais obligé d'aller chercher, de m'arracher avec le reste de l'armée pour rattraper, pour me, ouais, pour rester dans la course. Je gagne la partie parce que je m'accroche. Et tu vois, justement, c'est ça qui est marrant parce que
Cette première partie contre un joueur qui a une armée un petit peu plus faible que les autres, on va dire, où on considère qu'il est un petit peu moins d'expérience, tu t'arraches et tu as du mal à le battre, faut dire ce qui est. Hein. Moi, j'ai cru que j'allais la perdre. Et après, donc, j'ai fait des parties, les 3 autres parties, où là, j'ai enchaîné. J'ai croisé Nicolas, j'ai croisé Newman, j'ai croisé Jackie, qui ne sont pas des joueurs débutants. Et je finis sur toi. Et donc, bah oui, j'étais très content. Hein. Enfin, franchement. Et je pense que je ressortirai mes neutres et je vous engage à le faire parce qu'il y a d'agréables surprises de jeu. Si vous composez un peu vos listes avec un peu de réflexion, il y a quand même des choses sympas à faire. Et en plus, c'était fleuve, j'ai quasiment joué que du Bolton parce que je n'avais rien d'autre que du Bolton. Après, t'es un peu contraint par les commandeurs, quoi. Ramsey Rouse, après il te reste quoi? Éventuellement Dario et Vargo, il est très compliqué. Enfin, Oui, bah Dargo. Oui, oui, non, mais Vargo, c'est hormis ça. dans Lannister, ça sort pas. T'as un problème de commandeur, c'est ça qui est dommage, quoi. Ouais. Ouais, mais après, tu as des unités que tu peux prendre autres que Bolton. Tu vois, tu pourrais aller chercher des Stormcrow, tu peux aller chercher À part les du Lord. derviches. Enfin, bon. Je dis pas que c'est exceptionnel, hein, c'est la Ouais, faction neutre. Hein, ouais, ramenant... ouais. Mais voilà. Ouais, les meilleures unités sont quand même en Bolton. Hein. Elle est que trop, hein. Le rapport Ouais, qui a été pris. c'est ça. Et moi, j'ai du mal avec. Hein. Je vous cache pas que j'ai toujours un peu de mal à les jouer. J'ai toujours peur de les engager parce qu'ils sont fragiles et pourtant ils sont bons que quand ils sont engagés, quand ils te tapent avec leur 8D et qu'ils te font un test de morale à -2. C'est ça. Donc voilà, Et le j'ai toujours problème, un petit c'est. peu de mal à les aligner. Le problème des que trop, moi, c'est que je trouve meilleur en Lannister au final. Ouais, parce que tu joues plus sur la panique, mais Parce que je mets un Sandor dedans et que je joue Grégor ou des trucs comme ça. Mais... Ouais, c'est ça, tu arrives à les propulser. bah, tu peux mettre Ramsey hein, dedans. Hein. Pas en Voilà. général, mais il a cut them down, mais ça coûte un peu plus cher. Et t'as pas le House Clegane. Ouais, t'as pas là où Ce qui est quand même pas mal quand tu joues que les Sandor en général. Avec Grégor, les Lords. ouais. Donc au final de la partie, bon, honnêtement, je vais être honnête, enfin surtout, je veux pas que ce soit mal interprété ni être blessant, mais cette partie, je l'abordais, on va dire, tranquillement. Ouais. Donc, tout d'abord, j'ai évité les free folk. C'était ma plus grosse peur du week-end. C'est ça. Deuxièmement, je tombe contre un neutre. Bon, ok, c'est le scénario, je l'aime vraiment pas, mais là, je tombe contre un neutre, je dis, bon, bah ça, au pire, je perds une unité. Ces 2 choix de liste, je suis à peu près tranquille. Il y en a une, il y a des NCE qui sont utilisables, qui ont des ressources limitées. Dans l'autre, les unités sont plutôt limitées en elles-mêmes. Donc, honnêtement, je suis tranquille et au final, bah, ça m'a vraiment donné envie de rejouer neutre. Donc, pas en tournoi sérieux, mais sûrement sur TTS à l'occasion. Ouais, mais c'est une bonne faction. Puis, Oui, c'est la alors, version avec laquelle j'ai commencé et il y a vraiment de bons trucs à faire avec. en plus, c'est pas frustrant parce que tu joues neutre, tu y arrives pas. Bah, tu te dis c'était du neutre, ils sont pas très forts. Par contre, à l'inverse, tu arrives à passer 2-3 matchs, bah, tu es super content. Clairement. Parce que à l'inverse, quand tu joues une super faction et que tu n'y arrives pas, tu as tendance à te dire putain, fais chier quand même. C'était une super armée, comment ça se fait que je ne peux pas passer, quoi. Donc, moi, je trouve que neutre, c'est bien. Tu vois, vraiment, ce tournoi, quand j'y suis allé, je savais vraiment pas quoi jouer. J'ai vraiment réfléchi longtemps et j'ai dit allez, c'est l'occasion, tentons le neutre. Et bah, ça m'a donné qu'une envie, c'est de le réaligner et de reprendre, d'en refaire. Voilà. Eh bien, écoute, Une bonne surprise, un bon moment. Et puis la partie contre toi, moi j'ai bien aimé, franchement. C'était sympa. Enfin voilà, on a eu le temps de discuter. On se montrait les jetons quand il fallait. Enfin, c'était cool, quoi. Ouais, la partie était sympa, je pense qu'on était assez fair l'un envers l'autre. Et au final, la Oui, partie était quand même voilà. rapide. Je suis plutôt fan des parties rapides. Voilà, rapide et puis je te dis fluide dans l'ensemble. Donc non, c'était à refaire. Et il reviendra, Rose. C'est quelqu'un de revanchard. C'est un orc, il a pas vraiment perdu. Non, il a juste tourné sa veste. Ça. Oh, bah, ça, il le fait bien. bon, Oui. on va clôturer là-dessus. Merci vraiment à tous les deux de vous être prêté à l'exercice du debriefing de votre partie. Merci Chabalou d'avoir commenté cette partie.
On espère que vous, spectateurs, vous êtes comme Titus et De Cypher, ça vous a donné envie de jouer neutre. Oui, 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 oui. En tout cas, bravo De Cypher pour cette victoire. Tu finis deuxième du tournoi. Très beau classement, bravo. Et on vous dit à la prochaine. Merci, bye bye. C'est Salut les la amis. compagnie. Au revoir.